Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette première lecture, on a saint Paul qui donne des conseils à Timothée de comment exercer son ministère et qui fait aussi une organisation du ministère de l'Église en tant que telle. Et puis, je ne vais pas entrer dans tellement de détails de comment c'était au début de l'histoire et compagnie. Entre autres, il y a une mention ici des diacres avec une épouse, mais il y a aussi, il semble aussi avoir quelque chose pour qui est différent du célibat maintenant, des prêtres. Donc, peut-être que dans une autre homélie, je ferai un peu plus d'explications. Mais entre autres, le célibat des prêtres, c'est pour qu'on puisse avoir un cœur qui est généreux avec tous en même temps, pas seulement avec les gens de notre maison. Donc, c'est pas un amour seulement exclusif, mais encore plus universel. Je vais laisser ça là aujourd'hui. Mais justement, parler de la maison, c'est un des thèmes qui est abordé aujourd'hui. Donc, de quelqu'un, les gens, qu'il dirige bien les gens de sa propre maison. Et puis un peu plus loin, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une Église de Dieu? Et donc, prions pour chacun de nous, surtout pour les leaders dans l'Église. On est tous appelés à être leaders dans notre monde qui a tant besoin de leadership. C'est pas une parole qu'il y a tellement en français, donc excusez-moi pour mon anglais aujourd'hui, ce matin. Mais une des choses pour bien mener les responsabilités que le Seigneur nous donne, au départ, on doit bien se mener, se comporter soi-même. Et une des paroles qui m'a touché le plus aujourd'hui, c'est la parole au départ qui parle d'un équilibre. C'est une des qualités qui doit être manifestée pour les gens que le Seigneur appelle à son service. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui, et peut-être avec la Sainte Vierge Marie, de nous aider à voir les endroits où on est peut-être un peu moins équilibré et où on doit retrouver l'équilibre du Seigneur. En même temps, pour certains, l'équilibre, ça peut peut-être être quelque chose qu'on pense
Dans d'autres contextes de l'Écriture, ce serait quelque chose qui serait peut-être contradictoire. Le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas être chaud ou froid, qu'il faut être soit chaud ou froid, pas tiède. Mais le Seigneur nous appelle en même temps à un équilibre. Je vais juste donner un exemple de ça. Il y a peut-être des gens qui ont eu un problème avec une jambe à un moment donné. Fait que s'il n'était pas super en équilibre, et puis ça, probablement que ça l'a fait que le dos était moins en équilibre, puis souvent, ça cause des maux de tête. Et donc, le Seigneur doit nous redresser. J'ai jamais eu la chance, peut-être que c'est une chance que j'ai de n'être jamais allé au chiropraticien, mais donc, dans notre vie, parfois, on a besoin d'aller au chiropraticien pour retrouver l'équilibre que le Seigneur veut nous donner, pour pouvoir marcher droit avec lui. Alors, encore une fois, demandons à lui de nous guérir si on a besoin aujourd'hui, surtout en cette célébration de Saint-Janvier, qui est reconnue pour un des miracles, où dans une église en Europe, ils ont encore une fiole de son sang, et son sang se liquéfie une fois par année. Je pense pas que c'est à la fête d'aujourd'hui. Je pense pas que c'est lorsqu'on le célèbre comme Saint Martyr. Je pense que c'est à une autre fête. Vous pouvez faire des recherches pour me donner l'information à laquelle je fais allusion aujourd'hui, mais sans trop de détails. Mais le Seigneur veut aussi que notre sang soit connecté au sien pour qu'on puisse avoir et l'équilibre et la passion de l'Évangile. Et ça va nous aider à être témoins, comme il a été mentionné dans cette première lecture avec Saint Paul à Timothée. Donc, Maman Marie, aide-nous à nous connecter au Seigneur d'une façon passionnée et équilibrée pour pouvoir aider à guider les gens vers la maison du Père, et puis que notre propre maison, même notre propre corps, puisse être le temple de l'Esprit Saint, et ainsi attirer les gens au Sauveur, le Christ Jésus, et que dans ces pas qu'on fait avec lui, dans notre cheminement spirituel, on puisse démontrer qu'il est vraiment qui il est, le chemin, la vérité et la vie. Amen.